Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le paradoxe occidental, le paradoxe otanien, le deux poids, deux mesures des États-Unis, du Canada, de la France, qui sont en tête de liste pour recoloniser Haïti, éclate encore une fois de plus au grand jour. Nous, on le sait déjà, puisqu'en Afrique, c'est tout ce qu'ils font. Lorsque les terroristes frappent, tuent des militaires, des civils, des femmes, des enfants, éventrent des femmes, égorgent des enfants, on ne parle pas de violation des droits de l'homme, même pas aux Nations Unies. Nous savons. Lorsque les gangs sont en train de semer la terreur en Haïti, que ce soit les États-Unis, que ce soit le Canada, que ce soit la France, ceux-là même qui fournissent des armes. Et je vous signale en passant qu'il existe plus de 600 000 armes de guerre. Plus de 600 000 armes de guerre en Haïti, dans les mains des gangs. Et ces armes viennent d'où? Des États-Unis. Ils vont nous dire que ces gangs-là vivent de quoi? C'est des rançons là? Non. C'est pas avec ces rançons qu'ils achètent des armes. Donc, ils sont alimentés par d'autres gens, par d'autres pays, par des États qui ont l'habitude de faire le même jeu, comme ils le font en Afrique. Après tout, Haïti, c'est quoi? C'est aussi des Africains, ce sont des Noirs, qui sont donc appelés à être exterminés par les Occidentaux. C'est leur théorie, c'est leur idéologie, c'est leur stratégie, c'est leur volonté, ce n'est que ça qu'ils savent faire d'ailleurs. On n'a jamais entendu les États-Unis, le Canada ou la France faire des propositions sérieuses pour lutter contre ce phénomène de gang en Haïti. D'ailleurs, ils contribuent à pérenniser le problème, à faire en sorte que le problème, l'insécurité puisse continuer en Haïti.
Parce que eux, ce qui compte pour eux, c'est que le gouvernement haïtien puisse leur donner l'occasion d'intervenir, d'envahir Haïti. Il n'y a que ça qu'ils cherchent. Ils veulent envahir, comme ils sont en train de le faire dans le monde entier. Les États-Unis, à eux seuls, ont plus de 830 bases militaires à l'étranger. 830 bases militaires à l'étranger. Pas 830 comptoirs économiques, comme fait la Chine. Eux, ils ont des bases militaires, donc c'est pour tuer, pour déstabiliser, pour mettre le chaos. Il n'y a que ça. Ils n'ont jamais apporté la paix nulle part. Regardez la Libye. Barack Obama, qui est allé détruire la Libye, avait bien dit aux dirigeants africains, « We will finish the job. » Nous allons terminer le travail. C'est-à-dire, nous allons instaurer, on va tuer Kadhafi, on va instaurer la démocratie. C'est ça, si c'est ça la démocratie, merci la démocratie. En Irak, jusqu'aujourd'hui, au moment où je suis en train de réaliser cette vidéo, l'Irak n'a pas de démocratie. L'Irak est toujours instable, comme en Libye. En Yougoslavie, oh là-bas, mais c'est pas la peine, oh là là. Ils ont morcelé le pays. Mis en coupe réglée. Les Serbes, Kosovo, machin, tout ça. Au Congo démocratique, 10 millions de morts. L'œuvre des Occidentaux via le Rwanda. C'est la même politique. On crée l'instabilité et on vient s'ingérer. Ça nous donne l'occasion de s'ingérer et de piller, de faire ce que nous voulons de ce pays. C'est ce qui se passe en Haïti. Donc, les Occidentaux soutiennent les gangs. Ce sont eux-mêmes donc des gangsters. Ou ils sont en tout cas en complicité avec ces gangs. Puisque ce sont eux qui fournissent les armes. La France est épinglée par le Mali. Et elle évite, elle utilise son veto pour que le Conseil de sécurité ne puisse pas siéger là-dessus. Maintenant, ce qui se passe en Haïti, c'est quoi? C'est là que la chose devient intéressante. Le gouvernement Fantoche, qu'ils ont mis en place, que les Américains ont mis en place, demande l'intervention. Donc, ils laissent les choses se faire. Ils laissent les choses se dégrader complètement pour que la population puisse être à bout et accepter une intervention occidentale. Voilà le problème. Et la population s'est dit, mais attendez, comment on va faire là? On est au pied du mur. Et quand on est au pied du mur là, chaque fois qu'une population est au pied du mur, le Dieu créateur, pas le Dieu de Jésus et autres là, non, 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 pas ces religions bidons là, en tout cas le Dieu des Kémites, donc des Noirs, il intervient toujours pour vous redonner des moyens. Vous savez ce qui se passe? Ah ben, c'est que les Haïtiens, la population, entre-temps, a attrapé quelques gangs. Eh oui, elle les a attrapés. Elle a réglé le cas de ces gangs. C'est dommage. Mais quand l'État disparaît, puisque l'État se cache derrière les Occidentaux pour que le pays puisse être envahi, eh bien la population est obligée de faire ce qu'elle peut. Mais maintenant, la population sort. Elle prend ces criminels-là. Elle les brûle. Aïe, 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 aïe. Les États-Unis, ceux-là, ils disent, aïe, vous avez tué nos gars. Ça, c'est une violation des droits de l'homme. Vous allez parler de violation des droits de l'homme. Vous allez dire qu'un peuple, donc tout Haïti, parce que c'est le peuple qui l'a fait. Donc ce peuple-là a violé les droits de l'homme. Qu'est-ce que vous allez le juger? C'est le paradoxe, c'est l'embarras. C'est-à-dire que, et ça, ce sont les conséquences de la politique qu'eux-mêmes, ils ont laissée. Et oui, chaque fois que la justice ne se fait pas par et dont les instances habilitées à le faire, elle se fera dans la rue. Je dis bien, chaque fois que la justice ne se rendra pas dans les tribunaux,
pour telle ou telle raison. Parce qu'il y a des gens qui protègent tel ou tel intérêt. Parce qu'il y a les Américains, les Canadiens, les Français qui veulent intervenir en Haïti. Eh bien, cette justice va maintenant se déplacer. Puisque là où le lieu où il faut rendre cette justice-là n'est pas là, elle va se déplacer dans la rue. Chaque fois qu'un gouvernement va faillir à ses obligations sécuritaires et de rendre justice, eh bien, les choses se passeront comme vous l'avez vu en Haïti. Et ce n'est pas la faute à ce peuple. On ne peut pas reprocher au peuple de prendre les mesures les plus radicales. Lorsque vous connaissez qu'il y a des solutions, il n'y a pas une fatalité au banditisme, au gangstérisme. Il n'y a pas une fatalité à cela. Vous ne le faites pas parce que vous avez des intérêts, parce que vous voulez occuper ce pays. Mais ces gens ne sont pas des animaux. Les Haïtiens ne sont pas aussi stupides que ça. Il ne faut pas oublier que nous parlons là du peuple noir, le premier pays noir qui a obtenu son indépendance par la force, en battant l'armée de Napoléon, qui était à l'époque la première puissance mondiale, la première armée au monde. Donc nous ne nous adressons pas à des pauvres imbéciles qui n'ont rien compris, même si ils ont formaté, ils ont eu assez d'années, ça fait plus de 200 ans que cela s'est passé, ils ont eu le temps de formater une élite vaurien, une élite qui est à bout de souffle, une élite, comment dirais-je, larbin, une élite esclave. Mais il y a encore des Haïtiens qui comprennent les enjeux et qui savent qu'à un moment donné, ils doivent se lever, prendre leurs responsabilités au risque de retomber encore dans la colonisation et l'esclavage. Parce que ça, c'est la spécialité des Occidentaux, c'est-à-dire des États-Unis, du Canada, de la France et leurs alliés. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Et oui, bien-aimés frères et sœurs, vous devrez comprendre, et je ne le dirai pas encore une fois de plus, si l'État, lorsque l'État disparaît, le peuple se lève et rend la justice à sa manière. Et personne ne pourra prendre le peuple haïtien pour l'amener à la haie. Je répète, personne ne pourra prendre tout un pays là pour l'amener à la haie. Parce qu'ils ont la haie là, c'est pour nous, hein? C'est pour nous les Noirs. Il ne faut pas oublier ça, hein? C'est pour nous les Noirs. Mais personne ne pourra les prendre pour les amener à la haie. Donc ils peuvent maintenant parler des droits de l'homme. Et je crois que maintenant ils vont commencer à réfléchir parce qu'on commence à tuer aussi leurs complices. Ceux qui leur donnent l'occasion de s'ingérer dans les affaires et de boycotter, de venir occuper un territoire, recoloniser un peuple. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent Haïti chérie, tous ceux qui persécutent le continent africain, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive Haïti éternel, vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.